Quand l'Union soviétique s'effondrait, la peur d'un enfant face à l'Armageddon. J'avais une dizaine d'années quand tout cela s'est passé. C'était en 1991, l'année où l'Union soviétique s'est effondrée. À l'époque, je ne comprenais pas grand-chose à la politique. L'Union soviétique, pour moi, c'était ce grand pays là-bas, derrière un rideau de fer, peuplé de soldats et de chars prêts à envahir le monde à tout moment. C'est ce que j'entendais aux infos. Ce que les adultes disaient à voix basse quand ils pensaient qu'on ne les écoutait pas. Et puis, un soir, tout a basculé. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mon père est rentré du travail plus tôt que d'habitude, l'air grave, presque fermé. Il a allumé la télé immédiatement, et avec ma mère, ils se sont installés devant, en silence. Moi, je jouais dans un coin du salon, mais je sentais bien que quelque chose n'allait pas. À la télé, il y avait des images de Moscou, la place rouge, des chars, des soldats, des gens qui criaient dans une langue que je ne comprenais pas. Et surtout, ces présentateurs au visage tendu qui parlaient vite, beaucoup trop vite. Je n'arrivais pas à suivre, mais le ton de leur voix me glaçait. Ma mère a fini par poser la question qui flottait dans l'air. « Tu crois qu'ils vont lancer les missiles ? Tu crois qu'ils vont vouloir se venger ?» Je ne comprenais pas tout, mais j'ai compris ça. Les missiles. Ces missiles dont on parlait depuis des années, capables d'effacer des villes entières en quelques secondes. J'ai levé la tête et je me suis mis à écouter plus attentivement. Les mots « guerre nucléaire »,« instabilité »,« coup d'État » revenaient en boucle. J'ai vu mon père se masser les tempes, ma mère croiser les bras sur sa poitrine, comme pour se protéger. Les jours suivants ont été étranges, presque irréels. À l'école, même les professeurs avaient l'air nerveux. On entendait des bribes de conversation entre adultes. Et si les chars arrivent jusqu'à Paris? Ou ils pourraient tenter une invasion pour garder le contrôle. Ces phrases flottaient dans l'air comme des fantômes. Et nous, les enfants, on les attrapait au vol sans vraiment les comprendre. À la maison, c'était pareil. Mon père écoutait la radio en boucle et ma mère préparait les repas sans dire un mot. La nuit, dans mon lit, je me posais 1000 questions. Est-ce que les chars russes allaient vraiment traverser l'Europe? Est-ce qu'on allait se réveiller un matin pour découvrir des soldats en uniforme dans notre rue? Est-ce qu'il y aurait une bombe? Et puis, il y avait cette peur, plus sourde, plus terrifiante encore, l'Armageddon. Les adultes parlaient des fameux codes nucléaires, comme si c'était un simple bouton sur lequel quelqu'un pourrait appuyer par accident. Ce mot, Armageddon, résonnait dans ma tête comme une cloche sinistre. Je me souviens d'avoir regardé par la fenêtre une nuit, en pleine insomnie. Tout était calme. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles. Mais moi, j'imaginais des bombes tomber, des sirènes retentir, des gens courir dans les rues. Ce calme me paraissait presque faux, comme le calme avant une tempête. Au bout de 5 jours, quelque chose a changé. À la télé, les visages des présentateurs étaient moins tendus. Ils parlaient encore vite, mais il y avait une sorte de soulagement dans leur voix. Je ne comprenais pas tout, mais j'ai compris l'essentiel. L'Union soviétique, ce grand ennemi dont on nous parlait depuis toujours, était en train de disparaître. À l'école, les adultes avaient retrouvé leur sourire. On nous expliquait que le rideau de fer était en train de tomber, que les Russes ne voulaient plus faire la guerre, qu'ils voulaient la paix. Comme nous. Chez moi, mes parents ont sorti une bouteille de vin pour fêter ça, et pour la première fois depuis des jours, on a mangé ensemble sans cette tension qui flottait dans l'air. Ce que j'ai retenu de cette période, c'est à quel point la peur peut marquer, surtout quand on est enfant. Pendant ces 5 jours, j'ai cru que le monde allait s'effondrer. J'ai vu les adultes, d'habitude 6 sur 2, trembler face à l'inconnu. Et pourtant, tout s'est bien terminé. L'Union soviétique est tombée sans lancer de missiles, sans envoyer de chars à Paris. Ce que je voyais comme un ennemi invincible n'était finalement qu'un colosse aux pieds d'argile. Et cette peur,
qui semblait si énorme à l'époque, s'est dissipé comme un mauvais rêve. En grandissant, j'ai compris que la peur fait partie de la vie. Mais j'ai aussi appris qu'elle ne dure jamais éternellement. Les moments sombres finissent toujours par laisser place à la lumière, même si, sur le moment, on a du mal à y croire. Alors, quand je repense à cette période, je souris. Parce que malgré tout, c'est une leçon d'espoir. Même les situations qui semblent désespérées peuvent s'arranger. Et les craintes de l'enfance, aussi grandes soient-elles, finissent toujours par s'effacer pour laisser place à d'autres souvenirs.